Le cœur peut descendre, mais tu peux aussi manger tous ces cœurs. Filet mignon au bacon. La churrascaria de Vigné, c'est l'endroit où elle découpe joliment. Regarde, là tu es venu avec la côte de porc. Bonjour Sunshine. Enfin, cette magnifique capitale Porto Velho, Rondônia, était incroyable. Grand exportateur de tambaqui et d'agrobusiness. Ici, nous avons une churrascaria, ce n'est pas ce qu'il y a le plus dans la ville. La ville se concentre beaucoup plus sur les rodisios et les festivals de poissons. Mais nous avons une churrascaria qui a 47 ans. Imaginez près de 50 ans d'existence et 6 mois de rénovation. Nous avons découvert une churrascaria rénovée. Découvrons leur sélection de viande. Le Josézinho est déjà à l'intérieur, il t'attend avec impatience pour manger avec toi. Je sais que tu aimes bien sa petite culture. Churrascaria Paranabié. C'est choquant quand tu vois une churrascaria traditionnelle se moderniser. Moi, ça me rend super heureux quand ça arrive, parce que c'est naturel qu'elle garde la tradition. Garder ces vieilles tables ou certains objets, parfois tu te dis que ça n'a pas vraiment de sens. Mec, la churrascaria, et c'est magnifique, mec, magnifique. On dirait ces restaurants instagrammables avec un mur végétal dans un coin, notre cher buffet. C'est cette table chauffante, tu vois, ça garde comme une plaque à induction. Tu prends un peu de riz bien détaché, tu l'as déjà fait, je suis déjà content. J'ai aimé le buffet ici, car il propose aussi du bœuf stroganoff. J'aime le stroganoff, ça fait longtemps que je n'en ai mangé. Les lanières coupées de lave courante, le poulet en sauce, la petite feijoada maison, la moqueca de pirarucu, qui est un classique de notre cher Nord, la moqueca de pirarucu. Et là, on a du mouton, mon frère. Franchement, il n'y a jamais de mouton dans aucune churrascaria, il n'y en aura pas comme ça. Regarde, en sauce, est-ce que je peux prendre un petit morceau de mouton ? Je ne voulais pas prendre la partie avec l'os comme ça, tu vois. Je voulais juste prendre la partie juteuse du mouton. Je mets un peu de mouton ici sur le côté, à côté de la triperie maison, mec, la triperie. C'est sympa, hein. Un peu de farofa, c'est toujours agréable à la maison. Je mets le mouton, la queue de bœuf que j'aime bien, puis le bobo de crevette. Je mélange un peu, c'est pour moi le classique. Petite banane, je préfère sans sirop, juste la banane. Si j'en prends trop, je le mets à part. Le stroganoff et la banane, c'est le classique ici, non ? En terminant en beauté, la ville de Banania. Paco, regarde comment elle devient. Regarde, regarde, regarde. Mangez un peu de tabaki, hein. Du vin, mangez le mien, et celui-ci, c'est pour manger jusqu'à arriver à la table, tu vois. Tu prends un petit peu et tu manges jusqu'à ce que tu arrives à ta table. C'est fini, merci. Regarde comme il est déjà arrivé pour toi. Vanier, la saucisse et le cœur peuvent descendre. Le cœur ici, mon roi, la saucisse, pour moi, c'est non. Le cœur peut descendre, Mano. Tu peux descendre toute cette brochette de cœur. Voilà, tu es venu, merci mon roi. Mince petit cœur, déjà pour Vinet. Ah oui, cette saucisse est descendue, on va même la manger, non ? Saucisse et épicée, tu vois. José est un bon apprenti de la churrascaria, il n'a même pas pris d'accompagnement, juste un peu de salade pour rester léger, pour pouvoir se gaver de viande. Il sait vraiment profiter d'un rodizio. Et le petit cœur est juteux et bien grave, Inès. En dessous, ici, regarde, de la roquette, un délice, j'adore. On va goûter ici. Regarde le petit stroganoff qu'il y a au buffet. Le stroganoff de la churrascaria, tu vois, ils le font souvent avec la sauce de la viande, c'est presque une sauce ketchup avec du jus de viande glacée. On a mangé un peu en ville, non ? Vine. Ici aussi c'est joli, Irenia, l'ambiance est sympa, non mec ? C'est bien pour ceux qui veulent manger, comme une churrascaria près de tout établissement. Si j'ouvrais une entreprise, je la mettrais près d'une churrascaria. C'est le meilleur endroit pour que les gens mangent un plat du jour, mec, il y a de la variété, tous les jours, plein de choses. Tu n'y vas jamais ? Le mercredi, filet mignon au bacon. La churrascaria de Vinet, tu y es allé au grill. Vinet, c'est... Le filet mignon et le bacon sont à volonté. José, ce qui est à moi est aussi à toi. Commencez ici déjà sans avoir peur d'être heureux, hein ? Allons-y. J'adore aussi cette crème à l'ail ici. Regarde. Mince, quand j'ai vu mouton au buffet, j'ai pensé... Oh, mon frère, ça va avoir un goût fort. Ça a le goût de la jambe, de chevreau. On en a mangé à Sao Paulo, déjà dans un restaurant italien. Waouh, le vieux mouton était délicieux, juteux, bien tendre. Gras de mouton, tout simplement divin. Petite picogne. Caracat est venu, hein ? Petite picanha, s'il te plaît, cuisson rapide, patron. Regarde comme elle est. Cuisson parfaite, cette brochette, toute cette course, tout ça.
Regarde là-bas, ça vient, ça coupe bien. Oh. Merci mon maître. Caraca, tu veux de la picanha? José, regarde, c'est magnifique. Merci. Je vais prendre le flamignon et du bacon. Je suis retourné au buffet, j'ai vu une queue de bœuf là-bas, vraiment délicieux. J'adore la queue de bœuf. Je me suis retenu. Les gens, surtout les plus anciens, aiment beaucoup la viande très grasse comme ça, alors José, ce morceau ici, tu vois, un peu de viande et un excès de graisse, ça part direct. Homme heureux, n'est-ce pas, José? De la viande à l'oignon. Toute bonne viande a de la graisse. Quand c'est tout maigre, la viande est normalement dure, elle n'est pas tendre. Ah, on a commencé avec une bonne picanha, bonheur pour Vigné, hein mon frère, cœur, picanha, flamignon, c'est fini, c'est le rodizio parfait pour lui. J'ai aimé qu'ils aient le couteau de l'Outback, tu vois. C'est rare de voir ça dans une churrascaria, normalement c'est ce petit couteau, c'est bien pour une churrascaria, c'est bien. Dans certaines churrascarias où on est allé dans le nord, les gars ont servi. Viande bien cuite, bon début, mais tout le monde préfère saignant. Le filet mignon manque de goût, il est toujours accompagné, souvent avec du bacon et bien cuit. Quel conseil donnerais-je? Peut-être les autres viandes du churrasco? La mamia arrive, tu en veux? Mamia. Regarde, il est en train de sortir pour toi. Tu peux m'envoyer la deuxième tranche, s'il te plaît? Regarde bien, hein? Parfait, notre mamina bien juteuse, mon frère, ça dégouline partout. José, tu es le gars qui aime la viande bien cuite, tu veux la viande bien cuite, tu veux savoir, c'est presque à point pour tout le monde. C'est bon, allons-y. Bien. Délicieux. Tactique barbecue. Chauve, viande bien cuite, idéal pour une personne de plus de 40 ans. Mon père et ma mère adorent. Ma mère aime beaucoup cette viande, selon moi c'est l'une des plus fermes du barbecue, surtout cuite ainsi au grill. Si tu la fais fondre là, en la cuisinant doucement avec plein de beurre, ça devient une autre mamina, mais elle est très savoureuse. Regarde ce qu'il apporte là. Pointe de poitrine. Pointe de poitrine avec un peu de gras, avec de la graisse. Prépare-toi, tout peut descendre là-bas. Regarde comment ça vient. Merci, hein, mon roi. On dirait une grosse couche. Pointe de poitrine, mec, pointe de poitrine. La bonne partie est ici. Regarde, c'est la bonne partie. Il faut prendre la graisse, sinon tu n'auras pas la tendreté. Il n'y a pas d'autre nom, quel est-il? Granite. Elle ressemble à du granit. C'est délicieux ici. Tu sais comment c'est devenu connu? Dans le sud-est, des churrascarias coûtent 50 ré. Ça, c'est de la picanha. Mais ce n'est pas le matelas dur? Non, il a une épaisse couche de graisse. Tu vois, ici enroulé en 2001, c'est une picanha, le plat de José. Regarde, la viande a de la graisse à l'intérieur. Mon fils, le cœur a tenu jusqu'à 80 ans. Mon fils, il va tenir encore beaucoup d'années. Tu comprends? C'est ça, regarde. Tu marches pour manger, non, José? Regarde. Ce qui m'a le plus manqué en voyageant à l'étranger, c'est de pouvoir manger dans une churrascaria là-bas. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? La viande est très chère là-bas, au Macassé. Elle coûte 1700 ré. À volonté? Ce n'est pas à volonté, non frère, c'est à la carte, à la carte. Purée, moi j'aime bien qu'il n'y ait pas que de la viande à volonté, hein. J'ai commandé un barbecue. Ils m'ont servi une brochette minuscule avec 3 petites boules de viande. Où t'as mangé ça, João? Au Japon, merci, hein mon roi, merci pour la viande de soleil. On dirait qu'elle est un peu collante comme ça, non? Genre, on dirait qu'il y a un filet, un petit côté poisseux dessus. La viande ressemble à celle que ma mère faisait à la poêle. On dirait qu'ils ont ajouté du beurre pour l'embellir. Regarde, qu'est-ce qui vient d'arriver pour nous? Mouton, 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 j'ai aimé, mouton. Ici, c'est toi qui commandes, mon roi. J'ai confiance en toi. 1, 2, 2. Oh, le Janzino, oh. Bon Carnero rosé. Voyons voir, petit Carnero, mec. Je pense que ça va être difficile de battre le mouton mijoté, qui est là-bas au buffet. Il ne gagne pas. Pourquoi le mouton du buffet? Il cuisine avec la graisse, donc il devient plus tendre, plus fondant et moins fort. Sur le grill, la saveur s'adoucit et devient plus intense car elles ne font pas autant. Là, c'est vraiment du mouton, plus de l'agneau. Tu vois que c'est bon?
Ça vient dans la petite charrette comme ça, regarde. Allons-y. Donne-moi un autre morceau, mec. Prends-le ici ou un peu plus à l'intérieur. Merci. Merci, mon roi. Regarde, Jaou. L'os juste là, mec. Là, Jaou est plus heureux, hein? Plus près, plus proche de l'os, là. Plus de joie. Plus de joie. Regarde, mec. La côtelette à la broche, ça vaut la discussion. Je croyais que la deuxième tranche serait meilleure, mais la première l'était vraiment. Délicieuse, mince, la meilleure viande de la journée, vraiment bon, celle à la broche. Tu ne peux pas choisir la meilleure partie que tu veux. Côtelette bonne, très bonne, de la partie du dessus, ici, non? Il a coupé ici, oui, regarde là-bas. Mon gars, quelle bonne côte, sa graisse est phénoménale, sa découpe est incroyable ou... Fantastique. Il hésitait à servir de l'ananas, mais les gens en ont pris en dessert. Moi, c'est dans l'ananas. Tu veux voir un morceau que mon père va vouloir? Je suis sûr que Jalzinho va vouloir celui-ci. Regarde, je vais même le laisser ici pour lui. Regarde. Ananas juteux, ça ressemble à de la bavette. C'est magnifique. L'ananas, c'est bon et ça aide à digérer. Ananas, sucre et cannelle. Pour en faire un dessert. Il ne manque plus qu'un... regarde comment il arrive, tout mignon, il a pris la petite crème, tout mignon, j'en veux. Je vais te donner une suggestion. Donne la suggestion, dis-moi. Manger avec de l'ananas, ça ce n'est pas avec de la viande. Alors laisse-moi dans mon coin, je goûte, après ça peut être aussi avec de l'ananas. Ah mon Dieu, c'est divin. La crème à l'ail se marie bien avec l'ananas. Petite picanha à nouveau. Regarde comment il arrive. La petite tranche de picanha, toujours à point. Regarde, il est talentueux pour la découpe. Regarde. Bienvenue, 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 c'est bon, c'est parfait, c'est parfait. On va goûter comme José l'a dit. Il a découpé la picanha, la petite pâte à l'ail, il en met bien. Ça a l'air fait maison, hein, Jao? Ça donne vraiment du goût, oh là là. C'est vraiment trop bon, mec, c'est clair. C'est que, genre, dans l'acide, on dirait que non? C'est bon, non, fait maison. Ah, fait maison, je pensais que non. Les gars, même la petite picanha à l'ail, très bonne. La pâte à l'ail est bonne, hein, Jao? Une petite touche de sucré, une petite touche de salé. Oh, comment arrive le fromage avec la goyabada? Eh bien, la goyabada grillée, je n'avais jamais vu ça, hein? Oui, c'est une belle goyabada. Hein? Vanier. Excusez-moi, de la crème pour la goyabada. Salut, tu es venu, mon patron. Waouh, premièrement, il y a de la crème qui vient avec. Je vais même mettre ça dans une nouvelle assiette. Viens par ici, regarde. Waouh, pas besoin de dessert ici, mais il y en a un au buffet, je l'ai vu. Quelque chose t'a tenté, biais. Je crois qu'il y a du chocolat là-bas. Le fromage fond avec la goyave ici, c'est magnifique. La goyave est crémeuse, car c'est chaud, non? Une calorie, c'est de la chaleur, donc si tu la chauffes, elle est meilleure. Waouh, ça colle aux dents, comme un Toblerone avec la crème, ça donne envie de prendre une cuillère ici. Regarde, dans la piscine de crème. J'avais un ami d'enfance, Giovanni, tu le connais, on allait ensemble au Rodizios, au Leitao, à Praia Grande. Il laissait le dessert de côté, puis revenait manger le salé. Carrément, tu disais que c'est un bon adversaire pour Corbucci. C'est ce que je fais aujourd'hui. Regarde, ton estomac ne sait même pas si c'est salé ou sucré. Petit pain à l'ail maison, patron, combien tu en veux? Un, deux, un seul. Bon, ça peut être deux. Papa regarde, mon père regarde. Il n'en veut plus, non. Non, mais maintenant ça va, laisse-en un autre ici, frère. Après c'est bon. Tu la veux, la succulente que tu regardes? Avant, tu n'en voulais pas, mais maintenant, si, hein. Celle-là est spéciale, hein, d'accord? C'est parfait, merci. Purée, maintenant, tu viens ici, mon patron a coupé ici, il a mis là, il a coupé ici. Quelle belle chose. Je vais le prendre à la main comme une bruschetta. Regarde, viens ici, petite bruschetta de picanha à l'ail. Il y a des endroits à São Paulo qui le font encore avec du pain à l'ail industriel. Mais non, mon frère, il faut le faire avec du pain maison, le remettre ici. Regarde ce petit pain fond en bouche, c'est magnifique. J'y suis allé à fond, c'est bon. Tu viens? Tu veux une côtelette? Merci mon patron, le gars est doué là-bas, hein, c'est savoureux. Côtelette de porc, délicieuse, c'est magnifique, regarde. J'ai ici le petit cœur de la viande.
Tu peux en profiter, bien sûr, chérie. Ça, c'est juste de l'os. Prends ici. Regarde la petite viande. Oh bébé, allons-y. Il y en a un qui attend. C'est ça. Ce sont des côtes de porc, n'est-ce pas? Et la graisse fraîche, tu acceptes, José? Regarde qui est arrivé pour toi, tu vois. Vous aussi, sans trop de blabla, sans trop de spectacle contre. On ne parle pas de boudin, on ne parle pas d'entrecôte, c'est le contre de la bande, qui doit être à contre-courant, ça ressemble au contre de Panoka, mais c'est un boudin. Comme on est dans le plus grand espace, j'y crois. Je n'ai pas étudié ça, mais le bétail doit être prudent, en liberté. Tu prends toujours la graisse bien jaune ici, graisse de pâturage, pas de l'élevage en confinement, n'est-ce pas? Cela ajoute une saveur à la viande. Bon, je suis déjà en train d'anticiper ici. Gabriel va encore manger plus de viande. Moi, je n'en peux plus. Je suis allé au dessert, là, en dégustant 1, 2, 3, 4, 5 sortes. Et il y a encore un type de crème ici. C'est à base de lait de vache, n'est-ce pas, Jean? C'est de vache. Oui, selon Gabriel, c'est de vache qu'il connaît. Moi, je ne connais pas. Allons-y. Ah, Ça ressemblait à une chevette qui démarre en riant. c'est vrai, on aurait dit. Ah, écoute, T'as pris une banoffee, Jean, celle-là sur le côté. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, hein? C'est de la banoffee en ça. Faut vraiment avoir une envie folle. ah, ça c'est au fruit de la passion, non? Ah, tu prends toujours celui-là, José, petit gars du fruit de la passion. Mais c'est délicieux, vraiment délicieux celui-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus délicieux dans ton petit dessert? Jaozinho, mousse de fruits de la passion, gâteau à la crème de lait de vache, mousse au chocolat sauvage, banoffee, Voyons le banoffee jusqu'à présent. mousse de fruits de la passion. Mousse de fruits de la passion. Ça va et toi? Puisqu'elle est la table préférée de José. Mousse de fruits de la passion. Je sais, il n'y a pas un endroit où il va sans prendre une petite mousse de fruits de la passion. Il aime le fruit de la passion, laquelle il est en train de prendre pour toi, José, pendant que tu es là. En terminant le dessert, l'alcatra de veau peut aussi arriver. L'huile va couler là sur la broche. Tiens Caillot, sérieusement, de l'alcatra pour nous, de l'alcatra pour finir notre rodizio avant le dessert. L'alcatra c'est bonne. C'est drôle, parfois ils font tourner les broches à la churrascaria. J'allais préparer une alcatra, tu vois, le steak. Mieux? Je ne sais pas si c'est mieux ou pire, c'est juste différent. Elle vient pour 1 ou 2 personnes, donc on gaspille moins de viande. Ici, le poisson est très abordable, avec de nombreuses options. La churrascaria, c'est surtout pour les touristes et voyageurs, alors que les gens de Rondonia mangent du petit poisson. Que s'est-il passé pour José? Où est celui en or? Où est-ce qu'il est? D'accord, merci. Juste pour souligner, j'ai déjà pris une tranche entière, j'ai déjà mangé cet ananas, il est délicieux. L'ananas d'ici, de cette Amazonie, est plus sucré. On dirait un petit sago, mais on m'a dit que c'est du tapioca, non? Ici, ils mangent de la tapioca avec de la noix de coco, alors manger une petite mousse de maracuja, de rosé, il faut essayer. Est-ce que c'est du citron là-bas? Je ne sais pas. Voici la petite banoffee que je n'ai pas prise depuis un moment. Et du pudding, une petite part de pudding. Je prends une grande assiette pour séparer les desserts et éviter de mélanger les saveurs, en commençant par la mousse de fruits de la passion, le préféré de José. Dis-moi, cette mousse est bonne, non? Jal, superbe dessert typique de tapioca. Tapioca et noix de coco, ça ressemble à un petit dessert de fête de la Saint-Jean. C'est ça, c'est un autre nom, tu as oublié? Le nom? Ce n'est pas du sagu, non. Sago. Ce n'est pas du sagu. C'est du sagou? Non, non, papa, ce n'est pas. Non, merci. Oui, ce n'est pas... C'est ça, le sagou est fait de tapioca? C'est de la tapioca avec de la noix de coco. Non, je ne sais pas ce que c'est la noix de coco. Pour finir, La petite balaffier est délicieuse, n'est-ce pas? tu as aimé? Voyons laquelle tu vas choisir. Je deviens encore plus gourmand avec le bonbon de tapioca, tu savais? C'est trop bon. C'est ça.
J'aime la vieille banoffee, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un dessert simple comme banane et biscuits. J'ai déjà fait du dulce de lèche chez moi. Maintenant, En plus de laisser votre like, vous pouvez devenir membre de la chaîne et il y a une fonction qui vous permet d'accéder aux vidéos en avant-première. Priorité aux membres, je viens de publier cette vidéo, disponible ici avant sa sortie la semaine prochaine. Cliquez sur devenir membre pour accéder aux avant-premières et tout voir d'un coup. Je vais normalement laisser la saison en avance. Déjà. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre la sortie des vidéos, vous regardez quand vous voulez tous les épisodes du marathon de Gaba, laissez votre like.